flattez beaucoup. Donc voilà, je vous remercie pour l'invitation. Le débat est très intéressant. Le thème est une actualité brûlante. Comment faire pour ne pas mettre l'économie tunisienne en otage par rapport aux spéculations politiques et aux spéculations électorales? C'est ça ce qu'on vit aujourd'hui. C'est une équation très difficile, mais nous, en tant qu'entrepreneurs et chefs d'entreprise, nous en payons les frais. Donc aujourd'hui, si on veut parler de relance économique, voilà, de reprise de croissance, bien évidemment, il y a des conditions, des préalables indispensables qui ont été dit d'ailleurs par tous les amis et les collègues présents ici. Le volet sécuritaire et le volet confiance me semblent indispensables. C'est des préalables, des prérequis. Vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ces deux prérequis relèvent essentiellement de la responsabilité du gouvernement. La sécurité, c'est le gouvernement qui en a la charge et la responsabilité, et personne d'autre. La confiance également. La confiance par une meilleure communication, chose que l'on ne voit pas aujourd'hui, une vision claire de l'agenda politique et de l'agenda économique. Comme a dit notre ami par rapport aux réformes structurelles de fond, c'est vrai qu'un gouvernement provisoire ne peut pas entamer des mesures de fond, mais il peut gouverner au moins provisoirement. Donc, le gouvernement est appelé à gouverner, à prendre ses responsabilités, à les assumer pleinement, à faire des choix, prendre des mesures urgentes, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. J'adhère totalement à l'idée de la question des marchés publics qui aujourd'hui, c'est des mesures vraiment très contraignantes et qui freinent énormément la croissance et l'investissement. Les marchés publics devraient avoir une législation beaucoup plus souple, au moins provisoirement, un cadre juridique propice et efficient au PPP. Nous savons très bien que c'est le secteur privé qui peut parfaitement gérer des projets de manière efficace et ça va créer en termes d'infrastructures et des investissements des emplois à court et à moyen terme. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Il y a également un volet sur le domaine de l'emploi. Nous avons énormément d'emplois informels. Nous souffrons de ces emplois. Quelles sont les mesures que l'État va prendre aujourd'hui, urgentes et immédiates, pour formaliser ces emplois, pour que ces gens-là qui sont employés au noir, qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale, le soient. Et ça va énormément... Est-ce que cela représente un risque réel, bien pour le secteur qui est structuré, les entreprises qui s'incarnent? Le secteur formel souffre énormément de l'informel en termes d'emploi et en termes de compétitivité. Aujourd'hui, il y a une contrebande et le secteur informel se développe d'une manière extraordinaire. À un certain moment après la révolution s'est stoppée, Tawarja de plus belle. Et il semble que le gouvernement soit impuissant et que l'État soit impuissant par rapport à cela. Et ça, c'est inquiétant. Ça ne rassure pas l'investisseur sur ce plan-là. Il y a aussi un autre volet, le dialogue social en impliquant tous les partenaires sociaux. Notre ami de la BAC l'a dit. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du pluralisme. Le pluralisme doit se ressentir, doit être vécu à tous les niveaux, au niveau politique, syndical, entrepreneurial et patronal. Alors, quand on voit aujourd'hui que le dialogue social s'est instauré entre les partenaires sociaux traditionnels en excluant les nouveaux patronats qui ont été créés après la Révolution, qui portent les valeurs, les nouveaux syndicats, qui portent les valeurs de l'après-révolution, des valeurs de citoyenneté, des valeurs de gouvernance, des valeurs d'éthique, un nouveau sang. Et on parle aujourd'hui d'entreprises représentatives par rapport à quoi? En termes d'emploi et en termes de chiffre d'affaires et en termes de groupe, je pense que la Connect pèse lourdement et nous allons le prouver par des chiffres et par nos actions et par notre travail. Donc aujourd'hui, en tout cas, pas par le niveau de salaire qu'ils ont distribué maintenant personnel. Non, pas par Justement, pour abonder dans cette question-là, il y a une loi qui a été, c'est la loi de finances de 75, c'est la cotisation patronale de 0,5% qui a été augmentée de 0,5%, qui a été spécialement conçue
pour financer le patronat. À l'époque, il y avait politique en 75. Ces 0,5 sont payés par les entreprises Payés par les entreprises. Donc aujourd'hui, les entreprises adhérentes Connect payent les 0,5% pour financer notre partenaire syndicat. Et néanmoins concurrent. C'est pas normal. Et nous n'avons pas droit à notre cotisation, à notre propre argent. C'est la cotisation patronale, c'est pas l'argent de l'État, c'est pas le budget de l'État. C'est la cotisation patronale que nos adhérents payent et qui est gérée par le Premier ministère et qui n'est pas redistribuée comme il se doit. Qui n'est pas encore, on est en train de batailler pour ça. Il y a un avocat par ici, finalement, avec le défenseur de cause. Bon, et puis, bon, je rebondis sur ce que vous avez dit, justement par rapport à la question de confiance. S'il y a encore la crise de confiance entre le gouvernement et certains milieux des affaires non résolus, en l'occurrence les entreprises confisquées privées, on ne peut pas rebooster l'investissement, rebooster la confiance, alors que la Connect a appelé à maintes reprises à ce que cette question-là soit résolue. Il y a des moyens, il y a le marché boursier qui peut être un excellent vecteur de reprise de ces entreprises pour solutionner cette question. Et relancer du coup l'investissement privé. Relancer du coup l'investissement privé. J'ai parlé du commerce informel qui est vraiment résilient, un quasi-aveu d'impuissance du gouvernement face à cette contrebande qui vraiment handicape et sclérose de l'économie. Bon, par rapport à l'impact de la notation, je ne suis pas économiste, mais je pense que cette notation a un grand impact psychologique, au moins psychologique, sur les investisseurs locaux et étrangers. Et vous savez que le psychologique compte énormément au niveau de l'investissement, donc on ne peut nier cet impact. On ne peut, voilà, la bourse a réagi, donc c'est le meilleur. Voilà. Donc je pense que effectivement, ça aurait été une très bonne occasion de mettre l'économie au cœur du débat, de mettre l'entreprise au cœur du débat et de mettre le travail au cœur du débat. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen tunisien n'a pas compris que la révolution, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain populisme, on entend tout le temps révolution, révolution, révolution. Il y en a marre de cette question de révolution. On a fait la révolution, maintenant il faut la réussir. Il faut qu'on réussisse notre révolution. Et pour réussir notre révolution, il faut se mettre au travail. Il faut travailler plus, il faut agir. Donc moi j'aimerais finir par une citation de Randi qui dit qu'on ne connaît pas toujours les résultats de son action, mais si on n'agit pas, il n'y a pas de résultat. Non, mais c'est pas le complique la presse, Non, c'est vraiment un actif. La prolifération du commerce informel, c'est tout le pays qui fait dans l'informel. Il fait vous dire une chose, les dirigeants politiques, les personnes politiques qui seront s'adresser, je dirais, cette Tunisie informelle au mode des dirigeants de notre pays. C'est ça.